Bienvenue dans le coin de l'immobilier, le podcast où on plonge dans tout ce qui touche à l'achat, la gestion et la location immobilière. Si vous avez écouté notre premier épisode avec Éric Gratton, un immense merci. J'ai adoré cette belle conversation. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses un peu différemment. Donc, j'ai décidé de m'inviter moi-même à mon propre podcast. Aujourd'hui, j'aimerais ça discuter avec vous un peu de toutes les différentes choses que j'ai apprises en gestion locative. J'aimerais ça vous parler aussi un petit peu de mon parcours et comment j'en suis arrivé, où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je veux autant vous parler de ça. Bien, laissez-moi commencer avec une histoire, ou plutôt mon histoire. Depuis plusieurs années, je m'intéresse vraiment au monde de l'immobilier. J'écoute des podcasts, je lis des livres sur le sujet et vraiment, je passe des heures et des heures à en apprendre. Mais pourquoi? Parce que j'ai un but en tête. Ouais, j'aimerais ça me lancer un jour dans l'immobilier. Et c'est environ il y a 2 ans que j'ai eu la chance d'avoir une super belle conversation avec mes 2 parents et où est-ce que le sujet est venu de peut-être vouloir investir dans un bien immobilier. Et ça a vraiment fait germer une idée dans ma tête. Comme j'avais déjà un bon réseau et quelques connaissances dans le domaine, j'ai dit, je me lance dans les recherches, je vais trouver le bien pour nous. Et c'est là que je suis tombé sur un projet en construction. La nouvelle construction d'un 12-plex de condos au Mont-Blanc. Ça m'a tout de suite parlé. Donc, une fois qu'on a réussi à sécuriser l'achat d'un des condos, un 5,5, je me suis dit, pourquoi ne pas faire plus que juste posséder un bien immobilier? Pourquoi est-ce que je ne me lance pas en gestion locative? Et c'est là qu'est né Localux. Vraiment, c'est une façon pour moi d'en apprendre plus en étant directement sur le terrain, tout en bâtissant une entreprise qui, je l'espère un jour, pourra vraiment faire la différence pour les propriétaires comme moi. Vous savez, une des raisons pour lesquelles je me sens si en confiance, je suis si motivé à me lancer dans ce domaine-là, c'est que je suis un étudiant en marketing. Étudier dans ce domaine-là, ça me permet vraiment de mieux comprendre comment est-ce qu'on fait pour positionner un bien immobilier sur le marché, sur les différents marchés, et vraiment comment est-ce qu'on fait pour attirer les bons locataires. Mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour créer une expérience mémorable pour ces locataires-là. Le marketing, c'est vraiment plus que de la publicité, là. C'est savoir raconter une histoire qui réussit vraiment à capter l'attention, mais qui donne aussi envie aux gens de vivre cette expérience-là qu'on leur présente, là. Mais il faut garder en tête que pour raconter une histoire, il n'y a rien de mieux que d'avoir des bonnes photos. Donc, en plus de mes études en marketing, j'ai aussi une formation en photographie. Et je ne peux pas insister assez sur l'impact en immobilier d'avoir des bonnes photos. Une photo qui est bien prise, qui a un bon éclairage, un bon cadrage, peut complètement transformer la perception d'un espace. Et c'est grâce à ces compétences-là que je suis en mesure de vraiment mettre en valeur les différentes propriétés qu'on gère. Et chez Localux, on ne fait pas juste vendre un espace, on vend vraiment une expérience. Et c'est par l'entremise de ces photos-là, qui sont souvent la première chose que les gens voient, donc ça revient vraiment à leur premier contact avec notre propriété, qu'on est capable de les convaincre. Laissez-moi vous mettre en contexte un peu. Imaginez que vous venez d'acheter un magnifique condo près du Mont-Blanc. Vous rêvez de le louer afin de générer un petit peu de revenus passifs et aussi de l'utiliser les week-ends ou en famille, mettons. Mais rapidement, vous réalisez que c'est pas aussi simple que vous pensiez. Entre les appels pour les réparations, la recherche de locataires sérieux et les nombreuses tâches administratives, ça devient vraiment une job à temps plein, là. On n'est plus dans le passif, là. Mais c'est là qu'un petit peu d'expertise comme la nôtre peut vraiment changer les choses. Comme par exemple, laissez-moi vous parler un petit peu d'un des locataires, un de nos locataires, là. Lui, il a un chalet dans les Laurentides. Mais lui, dans sa tête au début, il veut tout gérer lui-même afin d'économiser l'argent. Il veut maximiser ses profits, il veut rien payer à personne.
Mais la chose, c'est qu'il ignorait certaines règles locales, puis ça finit par lui coûter une amende assez salée. Donc, ça démontre à quel point que gérer un bien, c'est pas juste de trouver des locataires, mais c'est aussi de s'assurer que tout est en règle, afin d'éviter ce genre de surprise salée-là. En parlant de locataires, vous savez à quel point que c'est important d'avoir des gens fiables qui prennent soin de votre propriété? C'est vraiment important, laissez-moi vous le dire. Comme là, on a un de nos propriétaires, lui, il avait vraiment du mal à remplir son calendrier de réservation. Il y avait une réservation par semaine, tous ses week-ends n'étaient pas réservés, on a un problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On aurait fait tous ses photos. On a ajouté sa description, la description de son annonce, afin de vraiment mettre en valeur les points forts. Qu'est-ce qui en a été le résultat? Les réservations ont explosé. Comme quoi, ça démontre qu'une bonne présentation de votre bien peut vraiment faire toute la différence. Mais il faut garder en tête qu'il va toujours y avoir des imprévus. Vous savez, le genre d'imprévu qui apparaît à 1h du matin un mardi soir de semaine? Ouais, laissez-moi vous parler de ça. On a un locataire, on a reçu un appel d'un locataire il n'y a pas super longtemps à propos d'une fuite d'eau à minuit le soir. Le propriétaire du bien, lui, il était en voyage dans l'Ouest canadien. Mais pas de panique. On a un réseau local de techniciens qui sont venus régler le problème en moins d'une heure. Le locataire était extrêmement content et puis retourner se coucher sur 2 oreilles. Et le propriétaire, lui, il n'a même pas eu à stresser. C'est vraiment ce genre d'organisation, ce genre de choses que le Calux prône vraiment, puis c'est pour ça qu'on fait ça. Mais un autre point qui est vraiment important, c'est le temps. Être propriétaire, comme j'ai dit plus tôt, c'est comme avoir une deuxième job à temps plein. Quand il s'agit de trouver des locataires, de gérer des contrats, s'occuper des réparations, ça prend du temps. Mais il faut garder en tête qu'en déléguant ces tâches-là, vous récupérez énormément de temps pour vous. Ça vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Que ce soit votre famille, que ce soit vos projets personnels, vos hobbies, ou même simplement juste plus de temps pour ne rien faire. Mais gardez en tête que la clé avec les locataires, c'est vraiment leur expérience. Ils sont capables d'avoir un séjour qui est bien organisé. Ça fait en sorte qu'ils vont vivre une super belle expérience et qu'ils vont réserver à nouveau, ils vont parler à leurs proches. Ça va faire en sorte qu'on va créer des locataires fidèles. Donc, des fois, avoir vraiment juste une petite touche simple, un petit détail de plus, que ce soit quand ils arrivent, ils ont une liste de tous les différents restos, toutes les différentes activités qu'ils peuvent faire. C'est vraiment des petits détails comme ça qui font toute la différence, qui leur font vivre une belle expérience. Enfin, on a parlé des locataires, on a parlé de... C'est comme si c'était un job à temps plein, mais pour moi, la gestion locative, c'est plus que ça. C'est plus que juste penser à son bien dans le présent, c'est penser à son bien dans l'avenir. Si on réussit à avoir un bien qui est extrêmement rentable présentement, qu'on réussit à le payer rapidement, dans le futur, ça va nous permettre de soit d'investir dans d'autres projets ou tout simplement d'être en mesure de profiter de ce bien-là sans aucun coût. Alors, pour moi, ça me fait penser que, tu sais, c'est peut-être qu'un jour, ça va être un chalet en montagne, ski in, ski out pour ma retraite, si je réussis à tout faire les choses. Vous savez, ça c'est mon rêve à moi, je suis certain que vous avez votre propre rêve, mais des fois avec les biens immobiliers, il faut penser au futur, il faut penser au présent, comment est-ce qu'on peut le maximiser afin d'être en mesure de le maximiser dans le futur. C'est vraiment c'est ce genre de réflexion-là que j'aime avoir parce que c'est ça qui me motive avec mon entreprise Localux. C'est de réussir à faire réaliser aux gens l'importance de prendre soin de leurs biens immobiliers et vraiment de maximiser leur investissement. Alors, c'est tout pour moi. C'est tous les sujets que je voulais vraiment vous parler. Je voulais vous parler un petit peu de mon histoire, vous parler des différentes expériences que j'ai eues avec des locataires, mais vraiment de vous faire réaliser à quel point faire affaire avec une agence locative, souvent, ça peut vraiment faire toute la différence pour votre bien. Oubliez le pourcentage que ça vous coûte, mais pensez au futur et tous les bienfaits que ça va vous apporter. Alors, encore une fois, un grand merci d'avoir écouté cette belle conversation avec moi-même. Et j'espère que vous allez continuer d'écouter les épisodes du podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou des questions ou des commentaires, laissez-les en bas dans la description, ou plutôt dans la description, on va avoir un lien vers notre site web. Mais laissez-les en commentaire, je suis ouvert à toutes les suggestions. Donc, ça fut vraiment un plaisir et j'espère vous revoir à nouveau. Merci beaucoup.